Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour le débrief hebdomadaire de Tottenham. Il s'est passé plein de choses cette semaine et donc on va revenir sur cette semaine à Tottenham, sur les matchs, surtout sur un peu le mercato. Voilà, il y a vraiment plein de choses à évoquer, donc on part sur ce sujet-là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors comme d'habitude maintenant, on va commencer avec le sommaire et le sommaire va être assez basique et assez proche de ce que j'ai fait la semaine dernière. Dans un premier temps, je vais parler du match de Conference League. Ensuite, j'évoquerai le match de dimanche de Première Ligue face à Watford. Et enfin, je referai un dernier point Harry Kane Mercato. On va mixer un peu les deux parce que Harry Kane, j'ai pas grand chose à dire, juste conclure le cas Harry Kane. Donc voilà, pour cette vidéo, on va partir là-dessus. Et donc on commence avec le match de Conference League, la qualification pour Tottenham qui a été obtenue après une victoire 3-0 face au club portugais. Donc on avait eu beaucoup de critiques après le match aller où on avait surtout fait jouer des jeunes et on voit que dès qu'on commence à faire jouer une équipe un peu plus semblable aux 11 titulaires, ça va tout de suite un peu mieux. Il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match-là. Dès les premières minutes, il y a eu plus d'intensité lors du match retour que lors du match aller. Donc c'était un beau match, je trouve. On a bien répondu au match aller. On a bien répondu par rapport au match aller surtout. Les joueurs ont tous répondu présent à peu près. En majorité, ils étaient tous au niveau. Il y a toujours quelques petits problèmes avec Doherty notamment. Mais sinon, je trouve qu'il y avait un assez bon niveau global. On a gagné 3-0, donc on a su marquer, on a su créer des occasions. Et ce qui est bien avec ce match-là, c'est qu'on a pu voir certains joueurs qu'on ne voit pas d'habitude en Première Ligue. Je parle notamment de Gill, que j'ai envie de mettre en avant, de Bryan Gil, parce que c'est un jeune joueur qu'on a recruté cet été. On va pas le voir beaucoup en Première Ligue, je pense, même s'il a joué un peu face à Watford. C'est surtout en Conference League qu'il va avoir la possibilité de se révéler. Et c'est vrai que son match de Conference League ce jeudi m'a beaucoup plu. On le voit bien bouger, on le voit bien peser sur le jeu, alors que c'est un nouveau joueur qui a besoin encore un peu de s'adapter. Donc vraiment, je voulais mettre un coup de projecteur sur lui parce que c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le voir évoluer au club, de le voir s'améliorer, de le voir devenir un grand joueur à Tottenham parce qu'il a l'air vraiment de très bien jouer, d'être un très bon joueur et donc oui. C'est un joueur que j'aime beaucoup déjà, même si on le connaît à peine. Et j'ai hâte de voir ce qu'il pourra donner en Première Ligue, notamment dans quelques années. Ce qu'il pourra faire avec les joueurs titulaires. Donc voilà, son match a été très bon. C'est d'ailleurs lui qui donne la passe décisive sur le premier but de Kane. Il a toujours fait de très bons appels. Donc voilà, Bryan Gil, c'est vraiment un excellent match. Et c'est pas surprenant parce que c'était aussi un des meilleurs joueurs du match aller. Donc vraiment parfait, match parfait pour lui et voilà. Et un autre joueur aussi qui a très bien joué, qui c'est un peu surprenant, c'est Harry Winks qui depuis quelques temps, depuis pas mal d'années est un peu en dessous de son niveau. Et pour le match de Conference League, c'était pas parfait bien entendu, mais c'est vrai qu'il a fait quelques actions pas trop mal, notamment sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon. Donc c'était à noter que oui, il y avait du mieux, même dans l'envie, il a mis un peu plus d'envie lors du match retour que lors du match aller. C'est ce que je lui demande, j'ai envie de le voir réussir au club parce que ça reste un enfant du club, mais il faut qu'il ait le niveau, il faut qu'il ait l'envie aussi. Donc ce match-là était très positif pour Harry Winks aussi. Pour finir sur ce match-là, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Il y a toujours eu quelques imperfections dans les passes notamment, où on a eu beaucoup de déchets je trouve, notamment dans les centres et tout cela. On a gagné 3-0 parce que c'est vrai que l'opposition en face, une fois qu'on a commencé à mettre de l'intensité, à presser plus, on a réussi à beaucoup plus récupérer la balle, ce qui était prévisible. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand chose d'autre
de plus à dire. Ça a été un bon match, un match où on a pu faire reposer certains joueurs comme Son, comme Dele en vue du match de Première Ligue, donc c'était un bon match. Ça fait plaisir de voir Tottenham comme ça, c'est-à-dire un Tottenham qui continue à attaquer, qui continue à aller de l'avant même si on menait 2-0, 3-0. Donc franchement sur ce match-là, je retire plein de positifs. Pour la suite de la compétition, ça va être un peu difficile vu qu'on fait face à Rennes, à Vitesse et à Moura. Moura, je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas ce club, mais c'est vrai que le Stade Rennais, ça va être un opposant assez dur, un match qu'il faudra prendre au sérieux. Donc c'est bien de faire le plein de confiance dès maintenant. Ensuite, on va passer au match contre Watford, le match de Première Ligue, donc un match qu'on a gagné aussi 1-0. Et la première chose que je veux dire, c'est que déjà défensivement, ça a très bien tenu tout le match parce qu'on a encore gagné un match 1-0, ce qui ne nous arrivait pas l'année dernière. L'année dernière, même en début de saison, tenir un score, c'était très compliqué. Donc ça fait plaisir de voir cela. Ça montre aussi qu'on a évolué dans notre jeu. Je trouve qu'on attaque beaucoup plus et qu'on ne se repose plus seulement sur la défense, et c'est peut-être pour cela qu'on arrive à tenir un score parce qu'il y a beaucoup moins de pression sur la défense et donc forcément beaucoup moins donc la défense est amenée à faire beaucoup moins d'erreurs, donc ça fait plaisir de voir cela. Pour ce match là, ce que j'ai retenu, c'est que oui, la défense est solide, quand on lui met pas trop de pression ça se passe plutôt très bien. Ça a été difficile à certains moments, mais ça reste un match de Première Ligue, forcément qu'on n'allait pas non plus passer un match totalement tranquille. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Dyer et Sanchez comme cela, parce qu'on n'a pas recruté forcément beaucoup de défenseurs lors de ce mercato. Donc c'est bien de pouvoir se reposer sur eux, au moins pour ce début de saison. Et de plus, on a quand même été, comme je l'ai dit, très présente devant le but et en attaque. C'est vrai qu'on a eu la possession, ce qui nous arrivait rarement, et cette possession nous a permis d'être beaucoup devant le but. L'adversaire aussi nous poussait à cela, parce que c'est vrai que Watford, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils attaquent tout le match. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup devant le but, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à convertir les occasions pour l'instant. Ça a été la même chose face à City, ça a été la même chose face à Wolverhampton. On a des grosses difficultés pour l'instant en attaque. Harry Kane revient tout juste, donc j'espère que ça va être réglé par la suite. Mais c'est une des pistes qu'il faudra améliorer, parce que sinon on va pas tenir toute la saison en gagnant les matchs que 1-0 sur un penalty ou un coup franc. Mais en soi, pour ce match là, c'est vrai que c'est passé. Mais voilà, je voulais juste noter que oui, en attaque c'est un peu compliqué en ce moment. Après, comme je l'ai dit, Harry Kane est revenu tout juste de l'entraînement. Je pense qu'avec les entraînements, avec les habitudes qui vont se reprendre, ça peut très vite se régler. Donc voilà, pour moi, pour ce match là et pour ce début de saison en général, je trouve que c'est plutôt positif. On récolte 9 points sur 9, 3 victoires, 3 clean sheets, c'est plutôt très positif au vu de comment on avait fini la saison dernière. Bien sûr il y a des choses à améliorer, bien sûr c'est pas parfait, et si on continue à jouer comme ça on ne va pas tenir toute la saison, j'en ai bien conscience, mais aujourd'hui j'ai envie d'être positive, j'ai envie de croire en cette équipe, j'ai envie de croire en nos chances, et donc voilà, pour ce match là j'en retire beaucoup de positifs. On va passer 2 semaines premier de la ligue, donc ça fait plaisir, et voilà, de belles choses pendant le match, beaucoup d'envie, on continue à attaquer même quand on est devant au score, on intègre petit à petit les nouveaux aussi, certains joueurs reprennent leur niveau, je pense notamment à Dele Alli qui était peut-être un peu en dessous pour ce match là, mais qui était quand même mieux que la saison dernière je trouve, donc voilà, ça fait plaisir. En plus on a marqué sur coup franc, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, donc on s'améliore petit à petit dans certains domaines, donc ça fait plaisir. Son toujours là pour nous porter, donc ça aussi ça fait plaisir de voir Son qui est très loyal au club réussir à marquer, réussir à nous sauver entre guillemets, ça fait plaisir. Et pour finir cette partie sur ce match là, j'avais envie de faire un petit focus sur Oliver Skipp, parce que c'est vrai que j'ai parlé de pas mal de joueurs en ce moment mais pas de lui, et je voulais faire un focus sur lui parce que c'est vrai qu'il a joué en 2e division la saison dernière, et il a fait son apparition dans le 11 de départ de Tottenham, et c'est un de nos meilleurs joueurs. Il joue vraiment très bien. Je pensais pas qu'il jouerait tout de suite à ce niveau là
aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Il fait de très beaux matchs et je pensais pas du tout qu'il en ferait des aussi bons dès le début. Donc je voulais mettre un petit focus sur lui. Et enfin pour finir cette vidéo, le point Kane Mercato. Donc Harry Kane a dit qu'il allait rester. Donc pour moi, il a encore des choses à se faire pardonner, surtout qu'il n'a pas fait des super matchs en première ligue. Le match face à Watford, il a été complètement absent. Donc j'attends encore qu'il se rachète un peu, qu'il marque des buts. Mais maintenant, c'est un joueur de Tottenham, il ne partira pas. Donc j'espère qu'il fera une très bonne saison pour lui. Je l'espère pour lui, je l'espère pour le club. Et voilà, je pense que le cas Harry Kane est clos, on n'a plus à en parler, il va rester, c'est un joueur de Tottenham et voilà. Et concernant le mercato, c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément grand chose, on a encore terriblement besoin d'un milieu créateur, d'un défenseur, d'un latéral droit, peut-être d'un latéral gauche, donc il y a encore plein de choses qui n'ont pas été réglées dans ce club, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la reconstruction du club va mettre du temps. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va plutôt dans la bonne direction, donc ça fait plaisir. Oui, je vais pas me remettre à soutenir Lévy parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de manquements, mais on a réussi à vendre des joueurs indésirables aussi qui n'étaient plus au niveau, donc ça fait plaisir. Oui, tout n'est pas réglé et si on continue comme ça va être difficile de tenir jusqu'en mai, juin au niveau des performances de l'équipe. Mais voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai envie d'être positive, j'ai envie de voir les beaux jours de mon club arriver, j'ai envie d'y croire surtout. Donc voilà, je vais profiter de cette victoire pendant la trêve, je vais profiter de ces 9 points, d'être premier de la ligue et voilà. Pour cette vidéo, elle va être assez longue donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo et salut!